Bonjour, deuxième jour d'audience devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour l'Union paysanne et sa demande de hors quota pour 2000 poulets, 300 pondeuses et 300 dindons. On vient de sortir des audiences, fait que évidemment, excusez le décor, on se débrouille pour vous alimenter le plus fréquemment possible. Donc, la journée a commencé par une présentation des associations d'abattoirs. Et ensuite, bien évidemment, il y a eu les tentatives d'obstruction des fédérations de l'UPA pour que, ben, d'abord, discréditer les documents qu'on citait dans le mémoire de l'Union paysanne. Je cite entre autres le rapport du groupe Cyrano, dirigé par M. Patrick Mandler, sur les circuits courts, sur la question du hors-quota, comment ça se passe dans le restant du Canada, quels sont les impacts économiques, et le rapport Pronovo, évidemment, qui est un document incontournable dans l'histoire de l'agriculture du Québec. Et les fédérations ont d'abord demandé à ce que ces deux rapports-là ne soient pas soumis à l'attention de la régie. Absolument irrecevables. Ce ne sont pas des documents d'experts. Donc, ils remettaient totalement en question la pertinence de ces deux documents-là et demandaient à la régie de ne surtout pas en tenir compte dans l'élaboration de leur jugement. Bon, après délibération, la régie a quand même statué le rapport Pronovo quand même. OK. C'est 800 mémoires instaurées par le gouvernement. C'est un document que tout le monde a lu, qui date déjà d'une dizaine d'années. Non, lui, on va considérer qu'il existe. Et pour ce qui est du rapport du groupe Cyrano, il reste encore à clarifier si on va arriver à le citer devant la régie. Bon. Donc, pour l'instant, c'est un rapport dont il ne faut pas prononcer le nom. Ensuite, on a donc finalement réussi à présenter notre mémoire à l'Union paysanne en fin d'avant-midi. Ce qui a duré à peu près quoi, 1h30, 2 heures avec la période de questions. Donc, j'y suis allé d'une présentation là-dessus, rappelant qu'on demandait essentiellement deux choses. La hausse du hors quota pour le poulet, les œufs et le dindon, et également l'application de l'article 63 de la loi sur la mise en marché des produits agricoles du Québec, qui dit très clairement que toute mise en marché directe aux consommateurs ne pas être soumise à quelque plan conjoint que ce soit. Bon. Notre intervention a été suivie par celle de Dominique Lamontagne, donc l'auteur de La ferme impossible, qui a fait un peu état de l'équilibre économique. Qu'est-ce qui se passe si on a un petit projet? Donc, dans son cas, il avait imaginé au départ deux vaches, 500 poulets, 200 poules, et d'être capable de générer un revenu intéressant pour être capable d'en vivre. Mais la situation actuelle du Québec fait en sorte que c'est absolument impossible. Donc, de là, la ferme impossible. Donc, dans un cas, s'il était capable d'avoir deux vaches, 200 poules, 500 poulets, on parle d'un revenu chiffre d'affaires de 50 000 par année. Et alors que si on embarque dans le système actuel, on parle de plus d'un quart de million de dollars pour les quotas. Après ça, toutes les contraintes, le prix de gros. Bref, un revenu de 20 000 pour des dépenses qui excèdent largement tout seuil de rentabilité possible. Et en après-midi, intéressant, on a eu l'intervention de la CAP, donc la coopérative d'agriculture de proximité écologique, qui essentiellement venait appuyer la demande de l'Union paysanne et même au-delà. Ils demandent un hors-quota pour 500 poules et non pas juste 300. Et ils ont eux-mêmes participé au fameux projet pilote des fédérations et ont embarqué là-dedans. Donc, on mentionnait donc, de permettre à quelques éleveurs trier sur le volet avec cahier de sélection, cahier de charges assez élaboré, etc. Et leur conclusion. Puis en plus, ils ont participé au concours, ils ont gagné le concours, ils ont même fait partie du jury de sélection pour les membres du concours. Et leur bilan, c'est absolument impossible. Il est absolument inacceptable. C'est quelque chose qui ne répond aucunement aux demandes du marché de proximité. On l'a essayé, ça ne marche pas. On n'a même pas de droit de vote à la fin de ça, même si on embarque dans le processus. Donc, c'est tout à fait antidémocratique. Les contributions à payer sont épouvantables. 6 $ par poule par année, alors que pour un service qu'on n'a pas, parce que cette contribution-là vise à la mise en marché collective des grandes entreprises, alors que nous, on s'occupe de notre mise en marché nous-mêmes. Bref, le constat, c'est que non, ces projets pilotes-là, ça vaut pas le papier sur lequel ça a été érigé, donc pas dit comme ça. Mais donc, c'est pour ça qu'ils appuient notre demande à l'Union paysanne. Donc, voici le bilan après 2 jours de comparution devant la régie et ça se poursuit encore demain. Au revoir.